cette nouvelle visite virtuelle. Je m'appelle Céline, je travaille pour MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui vous aide, je l'espère, à trouver votre orientation. Aujourd'hui, on se retrouve chez Inoco, une entreprise dans le conseil de la tech, pour découvrir non pas un métier, mais bien 3. J'espère que vous avez préparé vos questions parce que moi, j'en ai quand même pas mal. Venez avec moi. On se retrouve pour la première interview avec Elodie, qui est cofondatrice Inoco, mais pas que, puisque tu es ingénieure d'affaires aussi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'Inoco? Donc Inoco, c'est un cabinet de conseil, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises dans la réalisation de leurs projets innovants. Par exemple, les applications bancaires pour pouvoir transférer de l'argent, ou d'autres applications pour d'autres domaines comme l'énergie ou l'industrie. Et ça fait combien de temps que tu as fondé Inoco? Ça fait bientôt 8 ans. Waouh, ok, très bien. Tu n'étais pas que cofondatrice quand tu as justement créé Inoco, tu étais ingénieure d'affaires, c'est ça? Et alors en quoi ça consiste ingénieur d'affaires? Ingénieur d'affaires, c'est ce qui m'a permis de pouvoir créer ensuite Inoco. C'est un super métier que pas beaucoup de gens connaissent, dommage. Déjà, c'est une partie très commerciale au début, c'est-à-dire qu'on va développer le portefeuille de clients d'une entreprise dans le conseil. Donc un portefeuille de clients, ça veut dire que tu as plein de clients sur une liste et que justement tu vas créer du lien avec eux. Tout à fait. Tu vas sélectionner un client, une entreprise, et puis tu vas essayer de rencontrer les personnes qui travaillent au sein de, on appelle ça les DSI, c'est les directions des systèmes d'information. C'est là où travaillent les gens techniques. Voilà. Ok. Donc on va essayer d'obtenir des rendez-vous et comprendre les différents périmètres pour ensuite comprendre de quoi ils ont besoin, comment est-ce qu'on peut les aider. Voilà. Une fois qu'on a identifié ça, il y a une deuxième casquette en plus de la casquette commerciale, c'est celle de recrutement. Donc on cherche les consultants qui vont intervenir sur les missions. Donc c'est une casquette très différente et très intéressante. On apprend à faire des entretiens et à pouvoir évaluer des candidats. Et puis une fois qu'on a mis en relation un client qui a un besoin et un consultant qui sait faire, ensuite il y a une partie management. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à manager super vite des consultants. Ok, mais c'est super clair. Et alors du coup, je me pose la question de quel est ton parcours, parce que tu me parles de recrutement, de management, mais aussi de commercial. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Pour mon parcours, je me suis un petit peu cherchée au début. Après le bac, j'ai fait tout petit peu de droit. T'as fait quoi comme bac? Ça existe plus, je crois, c'est L. Littérature du coup. Un bac littérature. Bac littérature. Ok, très bien. Donc les lettres, tout ce qui est français. Voilà, donc rien à voir avec la tech du tout. Donc j'ai fait après un peu de droit, un peu d'art appliqué, de l'animation 3D et de la com. Donc alors tu as fait un bac L, du coup tu as fait une licence directement? BTS. Ah, t'as fait un BTS, pardon. Voilà. Un BTS quoi? Communication. Communication. Et après, ton BTS, t'as fait quoi? École de commerce. L'école de commerce. Sur 3 ans pour arriver au master. Donc t'as un bac plus 5 voilà, au total? C'est ça. Ok, très bien. Et ton master, tu l'as fait en quoi? En communication? Non, justement, je me suis rendu compte que à ce moment-là, c'était un petit peu bouché, donc je me suis réorientée vers ce métier d'ingénieur d'affaires qui est très porteur. Et comment tu l'as découvert ce métier? Par hasard ou Oui, par hasard. Ok. Donc si je récapitule, tu as fait un bac L, ensuite elle est en BTS communication, que tu as fait en initiale, une licence et un master. Oui, c'est ça. Ok. Et donc du coup, ton master, tu l'as fait en 2 ans en alternance? Non, j'ai fait que 1 an d'alternance. Si tu pouvais me dire à quoi ressemble une journée type dans le métier justement de ingénieur d'affaires? Ce qui est super, c'est qu'on construit son agenda et qu'il n'y en a pas tellement. On va voir ses clients, on va vraiment dans les entreprises. Ah oui, ok, tu te déplaces. Ouais, pour rencontrer les différents clients. C'est super chouette. Et c'est super chouette. Parce que là, je vois la gare là en plein milieu. Je me dis, est-ce que toi, tu prends le train et tu vas te déplacer dans d'autres villes ou alors dans d'autres pays? Je pourrais, pas trop en ce moment, mais bien sûr, je pourrais. Je suis allée voir des clients à Lille et c'était hyper intéressant. J'ai même vu des usines de production là-bas. Après, ça dépend de dans quelle entreprise on est et s'il y a plusieurs filiales dans plusieurs villes. Donc moi, j'ai pas tant que ça l'occasion, mais on pourrait, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut quoi comme qualité pour faire ton métier? Il faut comprendre réellement le client, il faut être curieux. Il faut être curieux. Il faut être très curieux. Ok. Donc s'intéresser à ce que font les gens, comprendre leurs problèmes et aimer leur donner des solutions. Du coup, à toutes les personnes qui vont suivre ce live ou qui suivent ce live, j'espère que vous suivez, se pose la question suivante: quel est le salaire auquel on peut prétendre en junior sur ton poste? Si tu devais donner une tranche. Ouais. En sortie d'école, je dirais entre 2000 et 2500 net mensuel. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça peut vraiment augmenter avec la performance, puisqu'on va signer des contrats avec les clients, donc on peut vraiment faire sa propre rémunération. D'accord. Mon salaire fixe n'avait pas augmenté, ou très peu pendant plusieurs années, mais c'est avec mon variable où vraiment tous les mois j'ai pu construire ma rémunération. Un salaire fixe, c'est quelque chose
chose que vous allez percevoir tous les mois. Et un variable, c'est quelque chose qu'on rajoute en supplément chaque mois en fonction des objectifs qui vous ont été fixés. Je me demande quels sont tes horaires, parce que finalement, tu peux être amené à te déplacer, tu peux aller chez le client, ne pas y aller. Comment tu fais avec tes horaires? Est-ce qu'ils sont flexibles? Oui, c'est des métiers où on est cadre, donc on est flexible dans les horaires, on n'est pas avec une heure d'entrée, une heure de sortie, donc ça demande de s'adapter. L'important, c'est d'atteindre ses objectifs. On va être là de 9h à 18h, 18h30, tout en sachant que c'est ça l'état d'esprit, c'est quand même d'atteindre ses objectifs, et il n'y a pas de secret, c'est quand même en travaillant, en mettant du volume horaire surtout au début, qu'on y arrive. Et tu dirais que tu as beaucoup de femmes qui sont dans ce métier-là aujourd'hui? Pas assez. Je trouve de moins en moins. C'est un peu dommage là-dessus. Tu trouves pas forcément de profil femme aujourd'hui? Non, mais en proportion, oui, j'en ai beaucoup moins qui postulent. Beaucoup moins. Chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est un très beau métier où on rencontre les gens, où on peut évoluer. C'est passionnant. Bah ça a l'air en tout cas. T'as l'air passionné. Oui. Et du coup, le moment le plus satisfaisant dans ton travail, ce serait lequel? Pour moi, c'est quand j'ai trouvé une solution à un client qui est content et que j'ai un consultant, un collègue qui est aussi super content de démarrer une nouvelle mission. C'est des missions qui peuvent être longues, elles durent jusqu'à 3 ans. Et donc, dans ces moments-là, on a vraiment l'impression d'avoir de l'impact dans la carrière des gens, dans ce qu'ils font au quotidien. Donc c'est super. Et toi, ta journée type, si tu devais en avoir une, ça serait laquelle? On a une réunion d'équipe les lundis à 9h. Ça nous permet de nous cadrer ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente. Et ensuite, on y va. Chacun est sur ses propres projets. Tout le monde est autonome en fait. Tout le monde est autonome, c'est ça. Et donc chacun peut être chez des clients, dans des rendez-vous, etc. Donc on est un peu en parallèle. On se retrouve les jeudis matins pour ceux qui sont dispo pour refaire un petit point de synchronisation début de semaine. Et ensuite, on se retrouvera le lundi. Et toi, comment t'en es venue à justement créer Inoco par le biais d'ingénieurs d'affaires? Oui, c'est ça. Un ingénieur d'affaires, puisqu'il s'est trouvé ses clients, recruter son équipe et ensuite la manager. En fait, il a toutes les cartes en main pour être un entrepreneur. On dit que c'est... En fait, on crée une entreprise dans une entreprise. C'est ça qu'on apprend à faire. Et donc, le pas pour créer la sienne, il n'est pas si grand. Donc, moi, je savais déjà presque... Tout semblait un petit peu naturel. Okay. Sauf, en effet, la partie peut-être plus administrative et comptable. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent... de compenser ça. Même le coworking pour trouver ses bureaux au tout début, il n'y a pas besoin. Vous êtes dans des beaux locaux, hein? C'est plus du coworking, justement. On a la fierté d'avoir nos propres bureaux. Mais au début, pour commencer, c'est quand même super simple de pouvoir le faire dans du coworking. Et toi, t'as commencé, vous étiez combien au début? 2. Moi et mon cofondateur, on était tous les deux dans un bureau. Et ensuite, vous avez développé votre activité et là, t'as commencé à recruter des gens. Voilà. En fixe, du coup. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que ton métier ressemble plus à une enquête, un puzzle ou une négociation? Une enquête. C'est sûr. Ouais. tu te verrais enquêtrice. Et en plus, si je faisais pas ce métier, je serais enquêtrice. C'est marrant que tu me poses cette question. C'est vrai? Ouais, je me suis renseignée pour être détective privé. Et je me demandais dans ton métier, est-ce qu'il faut vraiment comprendre la tech, même si tu ne codes pas? On fait un effort de comprendre, c'est de curiosité, mais j'ai un profil beaucoup moins technique que mes collègues que tu vas rencontrer. Le poste s'appelle ingénieur d'affaires, mais ça n'en a que le nom, on n'est pas ingénieur. Donc c'est vraiment que de la curiosité, c'est assez superficiel. Il n'y a pas du tout besoin d'être technique, donc faut pas se mettre de barrières liées à ça. Pour faire ton métier, il faut avoir quoi comme matière principale? C'est assez ouvert en termes d'études. Le bac plus 5 reste un prérequis dans beaucoup d'entreprises, mais finalement, peu importe le bac plus 5. Je vois que tu as 3 grosses thématiques dans ton travail aujourd'hui. Tu as le management, tu as la partie forcément développement commercial et le troisième, c'est le recrutement. Qu'est-ce que tu préfères des 3? L'approche commerciale, je pense. L'approche commerciale. Découvrir ce que font les clients. Ils expliquent ce que sont leurs projets, de quoi ils ont besoin, et c'est à chaque fois un univers entier à découvrir. Ouais. Et c'est quand même la grosse partie de ce travail, donc tant mieux. Et aujourd'hui, vous avez des clients, donc tu l'as dit, dans le secteur de la banque, de l'industrie, mais ça peut être n'importe quel secteur finalement. Ouais, tout à fait. Charlotte m'a suggéré une question qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Est-ce que les consultants ou les consultantes que tu as dans ton équipe, ils travaillent sur la même mission au quotidien ou justement ils sont multi-missions? Chez nous, c'est plutôt une mission et jusqu'à 3 ans, mais tous les jours cette mission-là. Tous les jours cette mission-là, ok. Est-ce que justement, eux, ils se déplacent pour la mission ou ils restent dans l'entreprise Inoco? C'est une bonne question parce que dans le conseil, justement, c'est ça qui peut être un peu difficile, c'est qu'ils peuvent aller tous les jours dans une autre entreprise et donc le sentiment d'appartenance, ça peut être un peu compliqué. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a des locaux et qui peuvent venir travailler d'ici. Toutes les semaines, c'est bien. Comme ça, ils vont chez les clients, mais ils vont aussi ici et on a le plaisir de se retrouver, de travailler ensemble et d'être vraiment collègues. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné ton temps aujourd'hui
pour l'interview. J'ai été contente de te rencontrer. Je vois que tu es une personne hyper passionnée par ton métier, ça fait plaisir, ça donne envie en tout cas. J'espère que vous avez encore plein de questions. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires puisque on y répondra avec plaisir. Moi je vais aller rencontrer du coup les 2 consultantes qui travaillent pour ton cabinet, si je peux l'appeler comme ça, et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Je vais te laisser et aller découvrir ces 2 personnes. Venez avec moi pour en savoir un petit peu plus. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre premier récap de cette nouvelle visite virtuelle. On a rencontré Elodie qui est cofondatrice Inoco mais également ingénieure d'affaires. Et là je suis avec vous pour remplir cette fameuse petite fiche. Donc je vais vous redonner toutes les informations, j'espère que vous notez tout. Du coup on coche bien visite virtuelle puisqu'on ne va pas rencontrer non seulement un métier mais bien 3 puisque 2 autres interviews sont à la suite. Décrit avec tes mots en quoi consiste le métier. On l'a vu, dans son métier il y a 3 catégories différentes. Un, développement commercial où elle va aller chercher des clients ou des clientes pour justement qu'ils intègrent son portefeuille et avoir de nouveaux projets. On va avoir également la partie recrutement puisqu'elle va recruter des consultants et des consultantes pour les projets qu'elle aura signés. Et la 3e catégorie, c'est bien sûr le management puisqu'il faut bien manager toutes ces personnes. Ensuite, on a vu un exemple de ses missions. Parfois, elle est amenée à se déplacer, notamment pour aller voir ses clients, pour dire à ses clients, c'est quoi votre projet, de quoi vous avez besoin, et de regrouper un peu toutes les informations pour pouvoir mener à bien l'ensemble de ses projets. Ensuite, on a les compétences. Pour son métier, elle nous a dit qu'il fallait être très curieux ou curieuse, aller chercher un petit peu les différentes informations. Elle a même parlé de faire un peu de détective privé pour pouvoir aller chercher les informations et tout regrouper. Son secteur pro, on est dans le numérique, donc vous pouvez marquer ça. Les études, elle a fait un bac L, donc littérature. Elle a fait aussi un BTS, une licence et un master. Il y a Napoléon qui s'exprime. Et ensuite, on a son salaire, donc on peut être payé de 2000 à 2500 € net par mois du coup sur son poste. Les langues étrangères, elle nous a parlé de l'anglais, notamment parce qu'elle fait passer des entretiens et parce qu'on doit parler anglais sur des langages comme vous le verrez dans les prochaines interviews, Python, Java et autres. Les matières importantes, ça va être le français, notamment parce qu'il faut écrire pas mal de mails à ses clients et il faut pas faire de faute d'orthographe. Et que penses-tu de ce métier? Vous avez 3 choix. Soit c'est le métier de vos rêves, soit ce métier m'intéresse énormément, et soit ce métier n'est pas fait pour moi, ce qui est possible aussi, sachant que dans ce métier, ne pas oublier qu'elle n'est pas que ingénieure d'affaires, ça lui a permis aussi de développer une entreprise, donc elle est aussi entrepreneur. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez. J'espère que vous avez bien tout noté. Suivez-moi pour la suite des interviews. À toutes! Et nous continuons tout de suite la suite de la visite. Nous allons rencontrer Camélia qui est développeuse Python, je crois. Je sais pas trop ce que ça veut dire, venez avec moi. Bonjour Camélia. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Écoute, super. Est-ce que j'ai bien dit le nom de ton métier? Développeuse Python? J'ai peut-être oublié une petite information, je crois. Alors c'est plus précisément développeuse back-end Python. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire back-end? Déjà, développeuse, ce que c'est que c'est quelqu'un qui écrit des lignes de code et des algorithmes pour faire fonctionner une application. Pour ce qui est du back-end, c'est les codes, les algorithmes qui se font dans les coulisses, donc derrière l'interface. Ok, donc en fait, tu développes les coulisses d'une application d'un site web. D'un site web, exactement. Waouh, ok. Du coup, tu nous as expliqué ce que c'était développeuse, back-end, et alors Python, qu'est-ce que c'est? Alors Python, c'est un langage de programmation. Il y a énormément de langages de programmation. Je pense que la plupart ont entendu parler de Java. Java, c'est connu, je pense. Et c'est les langages qui permettent d'écrire ces lignes de code. D'accord. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok, et donc du coup, ce langage-là, toi, tu l'as choisi pendant tes études? Oui. Ok. Oui. T'as décidé que ça serait Python? J'avais décidé au début que ça serait Java, mais par la suite, j'ai préféré Python. Avant d'arriver sur ton parcours, du coup, c'est quoi ta mission principale, toi, aujourd'hui, dans cette entreprise? D'assurer les communications qui se passent derrière dans les applications, okay. Dans les coulisses. Par exemple, je veux poster une vidéo YouTube. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, toi? Oui, supposons qu'on ait un site similaire à YouTube, qu'on gère entièrement.
D'accord. YouTube, c'est des milliers de vidéos. Il faut quelque part où les stocker. Oh oui, ok. C'est la base de données. D'accord. Et donc, toi, tu veux publier une vidéo sur YouTube. Donc, tu fais la demande pour publier la vidéo. D'accord. Et donc, moi, en fait, je reçois ta demande de publication et je fais tout ce qui se passe dans les coulisses. Dans les coulisses. Mais du coup, tu vas coder, par exemple? Ça, c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Oui, je le fais au quotidien. Je vais écrire des lignes de code pour dire à la base de données d'ajouter cette vidéo, d'ajouter les informations liées à cette vidéo, aux vidéos qui existent déjà. Est-ce que c'est comme dans les films où on voit des développeuses l'écran noir avec exactement. Il y a un aspect, il y a cet aspect-là, mais c'est pas tout ce qu'il y a en fait. Mais en fait, il y a l'aspect écran noir, tu écris, etc. Ils ont commencé à faire plus joli. C'est plus joli maintenant, d'accord. Il y a des interfaces qui correspondent plus aux besoins des utilisateurs. Donc du coup, moi si j'ai bien compris ton métier, j'imagine que ta journée, t'arrives le matin, alors je sais pas si tu bois du café ou du thé par exemple. Thé, ok très bien, team thé. Tu prends ton petit thé, tu vas voir j'imagine tes collègues dans l'open space qui ont l'air très sympas. Tu m'as dit que t'avais une réunion. Oui. Au début, des réunions chaque jour. Déjà ça s'appelle des dailies. Des dailies, ok, sorry. Tu dis ce que je vais faire. Ok, très bien. Et ensuite, dans ta journée, tu te connectes à tes mails, tu vois si tu as des demandes. Je vois mes mails et je commence à coder. Donc, les tâches dont j'ai parlé durant le daily, par exemple, ça peut être une nouvelle fonctionnalité, ça peut être corriger un bug quelque part, donc des erreurs quelque part. Donc, je prends ma tâche et je commence à coder. Ok, très clair. Donc aussi, ton travail, c'est de gérer aussi les bugs qui peuvent apparaître sur l'interface, le site. Exactement. Quel cliché tu as des développeuses qui t'agacent le plus, quoi? Est-ce que tu as un cliché en tête qu'on a souvent des développeuses? Oui, déjà qu'elles sont moins douées. Que les hommes, du coup? Oui, que les hommes. Parce que, faut être honnête, on est beaucoup moins nombreuses. Déjà dans mon équipe, il n'y a que moi. Même durant mes études, on était moins nombreuses. Et donc, peut-être que ça mène les gens à penser qu'on est moins doués que les hommes, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que durant nos études, on nous dit, on voit qu'il y a moins de femmes dans le domaine, et donc ça donne moins envie de rejoindre. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, toi, t'es contente d'avoir trouvé cette voie. Comment tu l'as trouvée? Oui, moi j'aime beaucoup. Depuis que mes parents m'ont acheté mon premier ordinateur, ok. J'expérimentais beaucoup dessus, je changeais les configurations, je faisais des tests pour comprendre un peu ce qui se passait, comment fonctionnaient les choses dedans. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc tu codais sur ton propre ordinateur? Pas coder, mais déjà je voyais un peu, j'essayais de comprendre le fonctionnement de l'ordinateur. Ça t'a toujours intéressé de comprendre les coulisses à chaque fois d'un site, quoi? Oui, d'un site, de logiciels, de programmes, etc. Et c'est surtout le fait de casser un peu des fonctionnalités sur mon PC, de réussir par la suite à les réparer. Donc c'est la satisfaction d'avoir pu trouver la solution, d'avoir pu réparer, qui m'a le plus plu. En fait, ton métier, c'est de trouver des solutions. Effectivement, oui, c'est ça en fait. Et donc au lycée, j'ai fait mon premier cours d'informatique, donc c'était de l'algorithmique. Et c'est ça. L'algorithmique au lycée? Vous avez des cours d'algorithmique? Oui. Très bien, moi j'ai jamais eu ça. L'algorithmique, c'était ça. On te donne une tâche à faire et donc il faut trouver une solution, il faut trouver les étapes pour effectuer cette tâche. D'accord. Et toi, du coup, t'as fait ce cours-là et tu t'es dit, ça, c'est pour moi? Oui. Oh très bien, t'as trouvé ta voie très facilement finalement. Et donc toi, t'as fait quoi comme étude? Donc au lycée, t'as trouvé ton cours d'algorithmique. Oui, donc j'étais en filière scientifique. Scientifique. C'était physique-chimie, mais on avait le cours d'informatique. Et j'allais te poser la question justement avant qu'on parte sur ton parcours. Est-ce qu'il faut être doué en maths? Non, pas forcément. Ah bon? Il faut être logique. Si tu n'es pas fort en maths, après, déjà les études en informatique, ça inclut les maths. D'accord. Donc il faut en fait avoir quand même quelque chose pour les maths, mais pas être le plus doué en maths. Non, pas du tout. Et du coup, est-ce qu'il faut être fort en anglais? Un peu, parce que toute la documentation de tous les langages, tous les programmes est en anglais. D'accord. Du moment que tu sais lire l'anglais, tu t'en sors. D'accord, ok. Et du coup, pour parler de ton parcours, donc tu es au lycée, tu as découvert l'algorithmique. Exactement. Et donc après, tu te dis, ok, donc tu fais une filière scientifique. Donc tu as fait ton bac, un bac S, j'imagine, un bac scientifique. Oui. Et ensuite, t'es partie où alors? T'as fait quoi? J'ai fait une licence en sciences mathématiques et informatiques. Ah, ok, très bien, maths. Ouais. Et donc, après l'avoir obtenu, j'ai aussi fait un master. Donc, En informatique aussi? En informatique aussi, donc c'était un master
master de 2 ans, 3i, informatique, ingénierie et internet. D'accord, ok. Très spécifique. En même temps, tu savais dans quoi t'allais... C'était pas spécifique. Plutôt le charme du master, c'était que c'était vraiment polyvalent. On a fait réseau, base de données, sécurité, cryptographie. On a vu vraiment toutes les facettes de l'informatique. Ok, Ouais. donc t'as fait une licence en 3 ans et ensuite un master en 2 ans. Exactement. Donc t'as fait bac plus 5. Oui. Ok. Après ton bac plus 5, t'as trouvé un stage, une alternance ou t'es allé directement sur un nouvel emploi? Je suis allée directement sur un nouvel emploi. Ok, donc Ouais. on t'a recruté comme ça Mais un CDD. en contrat à durée déterminée. Oui. C'était une offre qui m'intéressait et où il y avait la possibilité de continuer en CDI, contrat à durée indéterminée. C'est bien, tu fais mon travail. C'était dans cette entreprise-là. C'était une start-up. Start-up, une entreprise en fait qui est à échelle humaine. C'était une volonté de ta part d'arriver dans une entreprise comme ça au lieu d'une grosse structure ou... Non, je n'avais pas de préférence en fait, mais c'était l'offre la plus alléchante à l'époque. Et donc j'ai continué dessus. Et après, Ouais. t'es arrivé chez Inoko. Oui. Ok, très bien. Bon bah au moins c'est très clair. Donc tu nous parles d'offres alléchantes et moi je me demande, et tout le monde se demande avec moi, quel est le salaire auquel tu peux prétendre sur ton poste en junior? Donc en junior, je pense que c'était entre 1800 et 2400. Euro net? Oui. Ok, très bien. Quel conseil tu donnerais à une lycéenne ou un lycéen qui veut se lancer dans la programmation informatique? Je dirais d'être curieux, parce que l'informatique c'est un domaine qui évolue constamment et donc il y a énormément de ressources sur internet. Donc allez-y, faites vos recherches, essayez. Il y a plusieurs tutoriels, il y a plusieurs tutoriels d'introduction. Donc faut voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et aussi ne soyez pas intimidés, c'est un domaine qui est accessible en fait. Ok. Et quel message tu donnerais à des filles qui veulent entrer dans la tech, dans ce monde-là? Faites-le. Ouais, ça c'est très clair. Merci beaucoup Camélia d'avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui. J'ai été contente de te rencontrer et d'en savoir un petit peu plus sur ton métier qui est développeuse back-end Python. Là, je vais te laisser malheureusement puisque on n'a pas terminé cette visite virtuelle. On retrouve un nouveau métier qui, je l'espère, va vous plaire. En tout cas, que vous ayez beaucoup de questions parce que moi aussi j'en ai pas mal. Venez avec moi. Et on se retrouve pour ce deuxième petit récap de l'interview avec Camélia qui est développeuse back-end Python. Déjà, vous pouvez le marquer sur votre petite fiche que j'ai aussi. Pour les autres informations, qu'est-ce qu'on a pu retenir? Déjà, en compétences, il faut de la rigueur, de l'organisation, parce que effectivement elle gère énormément de projets, ils peuvent être plus ou moins gros, avec énormément de fichiers volumineux dans tous les sens, donc c'est super important. La suite, c'est qu'elle a fait un bac plus 5, on se rappelle, hein, elle a fait une licence informatique et un master informatique, donc du coup vous pouvez le marquer aussi, le cocher. Le salaire, on a dit entre 1800 et 2400 euros net par mois quand on arrive sur le poste. Bien sûr, vous pouvez augmenter comme tout salaire, mais déjà vous pouvez cocher la petite case qui va bien. Et ensuite, on a quoi d'autre? L'émission. L'émission, ça va être de développer et de réparer les erreurs du site internet. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'entreprise qui vont lui dire bon bah voilà, là j'arrive pas à faire fonctionner ça ou j'aimerais rajouter cette fonctionnalité. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle arrive dans les coulisses, donc tout ce qu'on ne voit pas, et elle va coder, faire en sorte que tout se passe bien pour que ça s'affiche bien sur le site. Voilà sa mission principale. J'espère avoir répondu en tout cas à toute la fiche de mémoire. Si jamais il vous reste des petites questions, vous n'hésitez pas, vous en posez dans le chat. Moi, je vais en voir 1 million et on se retrouve pour la prochaine interview et la dernière de cette visite virtuelle. À tout de suite. Et on se retrouve pour la 3e interview et malheureusement la dernière de cette visite virtuelle. On va rencontrer Marwa qui est consultante DevOps et Data. Bonjour Marwa. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va super. Là, je suis sur encore un canapé jaune. J'adore. Non, en vérité, je suis très contente de te rencontrer parce que je me suis toujours posé la question, quel est ce métier? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens de le dire, je suis ingénieure consultante DevOps et Data. Mon métier, il s'agit de faire le lien entre le travail des développeurs et la mise en ligne des applications et des serveurs en ligne. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, là on a vu Camélia. Camélia, elle est développeuse. Et donc ton métier, toi, c'est justement de prendre le travail de Camélia et de t'assurer que il est bien fait finalement et qu'il est bien mis en ligne sur l'application ou sur le site internet avec les fonctionnalités qu'elle développe. Oui, c'est exactement ça. En fait, t'évites les erreurs 404 quoi. Oui, voilà. Erreur 404, vous voyez aussi ou pas? Mais après, de notre côté, on essaie de faire plusieurs tests pour ne pas arriver à ce sujet. Il y a aussi une grande partie qui est très importante de
le métier, c'est de surveiller ces machines et ces applications. C'est dès le début de dire on veut pas voir ces erreurs. Du coup, moi, en avance, je fais des alertes comme ça dans notre équipe. On va recevoir des alertes qui vont dire il y a peut-être un problème qui arrive. Du coup, pour l'éviter. T'as des pop le matin qui arrivent comme ça en rouge sur ton écran. Oui, et ça doit te faire paniquer, non? Non, on essaie de rendre les choses jolies. Du coup, tu peux recevoir des messages. Du coup, attention. Coucou Marois, petit problème technique oui, c'est ça. sur un métier de DevOps. Donc DevOps, ça veut dire développeur et opérationnel. Toi, en fait, finalement, t'as les deux casquettes. Ça veut dire que 1, faut que tu saches développer. 2, faut que tu saches aussi communiquer avec les développeurs ou les développeuses, en fait. Et justement, j'imagine que dans ton parcours, t'as dû apprendre des langages. On l'a vu avec Camélia juste avant, Python, Java, etc. Et donc, du coup, tu sais un peu développer pour comprendre ce qu'ils font au quotidien, pour justement communiquer avec les gens qui ont besoin des sites qui fonctionnent. Oui, c'est exactement ça. Ça fait partie du travail d'apprendre comment développer. Moi aussi, j'ai appris pendant mon parcours scolaire ou même pendant le travail de plusieurs langages de programmation pour permettre de comprendre ce que les développeurs font. Comme ça, moi, ça facilite aussi le travail de débugger s'il y a des problèmes, d'assurer que le fonctionnement de code, même avant de le déployer pour être utilisé. Ouais, de le mettre en ligne pour sur les sites, il soit bon en fait. Oui, finalement. Finalement, c'est comme si on te demandait prends une boulangerie, le boulanger ou la boulangère, on va lui commander un pain avec je sais pas un grand cœur parce que c'est sympa un cœur sur le pain. Et toi, tu vas t'assurer que finalement le pain il soit livré à la bonne adresse, en temps et en heure, et qu'il soit conforme aussi à l'image que le client ou la cliente veut du pain, quoi. Oui, on peut. Et qu'il soit bien fait. C'est un bon exemple, oui, je pense. Et qu'il soit bien fait. Ok. Bon exemple. Il y a aussi un autre sujet aussi dans le métier. Moi, je dois aussi assurer que le boulanger ne fait pas beaucoup de travail. Du coup, il y a la partie aussi d'automatisation qui est très importante. Oui. Ok, très bien. Très clair finalement. Oui. Et du coup, tu parlais de ton parcours scolaire. Oui. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Du coup, moi, au lycée, j'ai fait mes études. J'ai un bac scientifique. Un bac S à la base, ouais, oui. ok. C'était spécialité mathématiques. Après, j'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles. Très bien. En maths, physique. Et t'as fait combien de temps de classe préparatoire? C'est 2 ans, les classes préparatoires. Et c'est pas super dur avec des horaires horribles? Je vais pas dire le contraire, oui. Mais ça te forme énormément, non? Je pense le choix aussi des classes préparatoires parce que j'étais pas sûre de ce que je vais faire dans mon parcours. D'accord. Du coup, je me posais toujours la question, je savais pas quoi suivre comme formation après le bac. De choisir les classes préparatoires, t'as toujours une formation, on va dire un généraliste, du coup tu vois plusieurs matières. Et là j'ai dit, j'ai plus de temps pour décider ce que je veux faire après. D'accord, ça te permettait d'avoir en fait un sas où tu peux réfléchir à ce que tu veux faire après. Parce qu'en fait tu savais pas exactement ce que tu voulais faire comme métier. Oui, ok. c'est ça. Et tu savais que tu voulais travailler un peu, t'avais des facilités en maths? Oui, c'est le choix aussi de faire le bac scientifique du coup. Et aussi les classes préparatoires en mathématiques. C'est là aussi au prépa que commençait aussi la programmation. Du coup, on a appris le premier langage de programmation que Camélia utilise, du coup Python. Et je trouvais que j'étais à l'aise aussi sur Python. Oui, sur Et t'as bien aimé Python? Oui, ça m'a parlé. Tu vois. Toi, tu conseillerais quoi aux jeunes qui nous regardent s'ils veulent se lancer sur la programmation d'un quelque chose? Ils peuvent se lancer direct sur Python ou En fait, c'était le cas pour moi. Python, je pense, jusqu'à aujourd'hui, c'est un langage que je préfère personnellement. Je trouve que c'est facile à apprendre. Après, quand tu commences à apprendre les langages de programmation, tu apprends l'algorithmique. Du coup, c'est quoi l'algorithme? C'est des étapes pour résoudre un problème. Ok. C'est vraiment, je pense qu'il faut oser ne pas hésiter à vraiment essayer de comprendre le langage, quoi. Oui, ok. Et après tes classes préparatoires, du coup, t'as fait quoi? Du coup, après mes classes préparatoires, j'ai intégré une école d'ingénieur en informatique et c'était une spécialité en data science. Ok. Et en combien de temps t'as fait cette classe? Du coup, moi, j'ai fait un double diplôme. J'ai fait 2 écoles d'ingénierie, mais c'était toujours la même spécialité, c'était l'analyse de données. Et c'était à la fin de mes études, on va dire, que j'ai commencé aussi à découvrir le monde de DevOps. Ah, ok. Et c'était là où j'ai fait une alternance, ma dernière année pendant mes études. Ah, t'as fait de l'alternance? Oui, du coup, okay. voilà. Et de l'alternance, juste pour que vous puissiez savoir, c'est une partie en entreprise et une partie en cours. Et globalement, c'est hyper chouette parce que on a un salaire pour aller en cours. Voilà, retenez ça. Et t'as fait de l'alternance durant 1 an? 1 an, oui. Ok. Et dans une entreprise qui est autre que Inoco ou Oui, c'était une autre. Une autre. Ok. Tu fais 1 an d'alternance dans ta dernière année d'études. Oui, c'est ça. Et t'es restée, du coup, t'as fait toutes tes études à Paris ou ailleurs? Non, pas du tout. J'ai fait mes études au Maroc. Et Ok. du coup, après à Rennes, du coup en Bretagne,
à Rennes et à Brest. D'accord. L'école, il y avait plusieurs campus. Oui, c'était là-bas. Du coup, c'était en Bretagne et après l'alternance, c'était à Paris. Donc après tes études, tu t'es dit, en fait, j'ai envie de faire ingénieur DevOps et data, et tu as postulé du coup dans cette entreprise-là, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai l'alternance, j'ai fait un autre travail aussi, toujours dans le DevOps. Inoco aussi m'a permis de suivre ça et de devenir consultante DevOps et data. Super chouette. Pourquoi c'est plus important d'avoir des femmes dans ce genre de métier justement? Moi, je pense que la diversité dans ce métier est très importante. Ça permet de voir les choses autrement. Il y a chacun qui a son point de vue, ses idées à donner. Et nous, autant que femmes, qu'on a aussi des idées à donner. Du coup, c'est bien de... Et que vous êtes aussi... on a des choses à dire. Oui, très bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question dans les commentaires actuellement de savoir quel est le salaire auquel on peut prétendre en junior sur ton poste. Du coup, pour un junior de mon poste, du coup pour Paris, je pense le salaire pour un junior, c'est entre, on va dire, 1200 et 2500 euros net. Euros net. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, je me demandais sur ton métier, toi, si tu avais des compétences à recommander, genre, il faut être comment pour faire ton poste? Je pense que la première chose, c'était d'être curieux, vraiment, parce que je pense le métier, c'est un peu polyvalent. Tu vas comprendre plusieurs, par exemple, travail, comment un développeur travaille, comment un data scientist travaille, du coup, le travail de ton équipe. Il faut être à jour dans l'autre domaine, les technologies, c'est rapidement. Ok, très bien. Du coup, il faut s'informer tout le temps. Voilà, s'informer tout le temps. Et aussi, ne pas hésiter de poser les questions, parce qu'il y a toujours dans nos équipes des gens qui sont plus expérimentés pour essayer de venir vers eux pour demander de l'aide. Dans le développement. Donc, si tu avais un conseil à donner à une jeune femme qui veut justement s'orienter dans les métiers de développement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne pas dire qu'un métier comme celui-là n'est pas fait pour les femmes. Là, pendant mes études, j'ai pas pensé que je vais finir à faire ça. Aujourd'hui, je le fais parce que c'est juste, j'ai suivi ma curiosité et qui m'a permis, d'être DevOps aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions, à être curieux, à suivre sa curiosité. Et je clôturerai par une question. Si ton métier était un sport, lequel serait-il? Je pense que mon métier, ce sera le triathlon. Le triathlon, ok. Oui. Parce que t'en fais? Non, du tout. Mais j'en fais dans mon travail. T'en fais dans ton travail parce que justement, tu fais pas mal de... tu gères pas mal de choses. Le relais entre plusieurs tâches, plusieurs personnes. Mais c'est pas mal ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour cette interview. J'en ai appris un petit peu plus déjà sur toi et sur ton métier. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. De toute façon, tu peux pas dire non. Merci pour l'invitation du coup. Et je vais devoir te laisser. J'ai encore quelques petites choses à leur dire. Donc suivez-moi pour le dernier récap. J'espère que vous suivez toujours. Venez. On se retrouve pour cette troisième synthèse et la dernière de cette visite virtuelle. Malheureusement, on a un tout nouveau décor. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Et j'ai été bonne élève, j'ai imprimé moi aussi cette petite feuille que nous devons remplir. Donc on a vu Marois qui est ingénieur DevOps et data. Qu'est-ce que ça signifie? On a Dev et Op, développement et opérationnel. Donc en fait, son métier, décrit avec tes mots en quoi consiste le métier, justement, c'est de faire le lien entre les développeurs ou les développeuses et le côté opérationnel de ce qui lui est demandé sur les sites. Donc elle va s'assurer qu'il n'y a aucune erreur et en tout cas que la livraison et la mise en production du site se passent de la meilleure manière possible. On a vu que son secteur professionnel du coup c'était le numérique, l'informatique, le développement, les compétences requises. Elle a parlé de curiosité. Il faut être très curieux dans ce milieu, il faut s'informer énormément sur les nouvelles actualités. Si vous n'êtes pas du tout informé sur l'IA, ça va être un petit peu compliqué de faire son métier, je pense. Parce que justement, on va utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels. Donc n'hésitez pas à être curieux et curieuse. Ses études, elle nous a dit qu'elle avait fait un bac général scientifique. Donc scientifique, c'est maths, justement physique, chimie, etc. Sa durée d'études, c'est 5 ans. Elle a fait des études en école préparatoire et ensuite elle est partie avec un double master qu'elle a obtenu avant de rentrer en alternance pour une durée de 1 an dans une entreprise et après elle a trouvé son job en tant que DevOps. Son salaire, elle a dit qu'elle était payée en junior sur son poste, on pouvait être payé 2500 à 2500 euros net par mois. Les langues étrangères, c'est quand même important d'avoir l'anglais parce que vous allez avoir des logiciels comme Python, elle l'a dit, en anglais, donc lire l'anglais c'est quand même important. Et ensuite, on va avoir les matières importantes, les maths, vous vous en doutez, les langues un petit peu, le français parce qu'il faut écrire des mails, donc il ne faut pas faire de faute d'orthographe, je vous vois venir. Et ensuite, ce que tu penses de ce métier. Alors vous avez 3 choix, c'est le métier de vos rêves, ce métier m'intéresse ou alors ce métier n'est pas pour moi. À votre avis,
qu'est-ce que moi j'aurais sélectionné. À vos commentaires. J'espère vous voir très nombreux et nombreuses avec toutes vos questions. Normalement, vous avez l'intégralité de ce qui est dans votre fiche, donc les questions sur ça ne sont pas posées. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous pour cette nouvelle visite virtuelle. J'espère vous revoir sur d'autres lives ou d'autres vidéos. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous avons Instagram, TikTok, YouTube aussi. On n'hésite pas à aller voir d'autres contenus. On a plein de replays à l'appel. En tout cas, moi, je vais devoir vous laisser parce qu'à un moment ou un autre, il faut clôturer cette visite virtuelle. J'ai été ravie d'être avec vous et je vous souhaite une très bonne journée. Salut! On va y aller ensemble. Venez avec moi. C'est pas, en fait on fait les deux en même temps. Tu te mets comme ça, hop. Comme ça, Donc là je suis dans la réalité de l'action quoi. Coucou Anna. Je dis constamment que faut que je me calme. Bon. Je me remets dans mes casquettes d'animatrice. T'entends. Attends, la refait. Ah, c'était bien. Non, c'était bien. Je vais parler toute seule, ce qui est normal. Et ensuite je te dis